Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, comme vous le savez la Corvette est partie, ça y est je m'en suis enfin séparé et on est en train de commencer les premières recherches pour la future voiture. Bon en attendant ça va, j'ai la Bias qui est derrière moi là qui m'amusera pendant ce temps-là et je vous réserve aussi une petite surprise pendant l'été, vous allez voir, il y a un petit truc que je prépare, j'espère que vous allez kiffer en attendant ma prochaine voiture principale. J'en profite pour vous dire deux choses. La première, c'est que la série sur la voiture que vous allez voir ne comporte malheureusement que 2 épisodes. C'était une courte série que j'avais en stock et je me suis dit, je la sortirai quand il y aura un petit temps mort. Et là, actuellement, c'est le cas. Donc il n'y aura que 2 épisodes. Mais vous allez voir, ça va être marrant. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que si vous regardez juste en dessous de la vidéo, là, vous allez voir plein de petits produits qui découlent de mon site, que j'ai réussi à intégrer. D'ailleurs, merci Nico de la chaîne Au Bordel qui m'a beaucoup aidé là-dedans. Donc pour ceux qui veulent acquérir des t-shirts, c'est pas mon métier, United Driver ou autre, vous avez juste à cliquer en dessous de la vidéo et vous allez retrouver tous les produits en vente. Maintenant, je vous propose de regarder le premier épisode qui traitera de cette petite BMW E30. Il débarque avec quoi lui encore? C'est encore une merde ça à tous les coups. C'est quoi cette bagnole? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, d'une nouvelle série, d'un nouveau projet, d'une nouvelle voiture. Comme vous le voyez derrière moi, la nouvelle voiture, c'est une BMW E30. Je vais vous montrer un petit peu ce que je viens d'acquérir. Et j'en suis pas peu fier, je pense que j'ai réalisé quand même une très bonne affaire. Et comme vous le savez, tout nouvel achat est accompagné également d'un rapport car vertical chez moi. Regardez, je vous montre tout de suite ce que m'a dit le rapport de cette BMW. Donc car vertical, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un site qui vous permet de retracer l'historique de la voiture. Là, vous voyez par exemple qu'elle n'a aucun souci au niveau du vol, aucun souci au niveau du statut juridique de la voiture, c'est-à-dire qu'elle n'est pas gagée, elle n'est pas en leasing ou quoi que ce soit. Elle n'a pas eu d'accident. Malheureusement, je n'ai pas de relevé de kilométrage sur cette voiture, ce qui semble un petit peu correct vu que ça fait quand même 18 ans qu'elle n'a pas eu de contrôle technique par exemple. Avec la nouvelle interface de car vertical, maintenant c'est bien plus épuré. Vous voyez, on voit directement s'il y a un souci, d'où il provient. Aucun enregistrement trouvé au niveau du contrôle technique, c'est normal. Ce n'est pas une épave, elle n'a pas été exportée ni importée. On va retrouver les informations de la voiture histoire d'être sûr. Par exemple, sur celle-ci, il n'y a pas de doute, mais que ce soit pas un swap ou autre. Vous voyez, c'est bien une 316. Car vertical, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire à chaque fois que vous achetez une voiture. Au moins vous êtes serein et vous savez ce que vous achetez. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo avec une remise à valoir sur votre prochain rapport. Alors qu'est-ce que nous avons devant nous? Nous avons une magnifique E30 de 1987 en berline avec la motorisation 316, 1,8 litre, 1766 cm3 si je dis pas de bêtises, carburateur 90 chevaux. Vous allez voir, cette voiture a quelques petites particularités, vous allez vite comprendre pourquoi j'ai voulu l'acheter. Déjà, on va commencer par son aspect extérieur. Comme vous le voyez, la voiture est quand même en excellente condition. Vous l'avez vu dans le titre, c'est une voiture qui a été arrêtée pendant 18 ans. Elle a été stockée sous bâche et à l'abri, ce qui explique également l'état quand même assez ultra propre, on va dire, pour l'âge, pour le temps où elle a été arrêtée. Regardez, déjà, on peut s'en rendre bien compte avec les chromes qui sont juste neufs. J'ai passé la voiture ce matin au lavage, elle est ressortie comme vous le voyez, plutôt propre. Elle a sa petite lame avant qui est conservée, ses petits anti-brouillards, ses feux hélas jaunes d'époque, ça je suis très content. Tout est là, rien n'est cassé, tout est en place, tout tient. Elle a les jantes d'époque, elle n'a pas de gros pocs sur la carrosserie dans son intégralité est en excellent état, hormis la portière conducteur sur laquelle vous voyez il y a un petit pli. Le propriétaire précédent en fait avait laissé la porte ouverte et je crois que la porte, de ce qu'il m'expliquait, en fait est restée, s'est pliée en fait, elle a forcé, du coup elle s'est pliée malheureusement. Niveau extérieur, le reste est en excellent état, les chromes sont là, le pare-choc arrière est là, il n'est pas abîmé, on a l'aileron d'origine BMW en mousse qui lui, voilà, la peinture est craquelée, c'est pas vraiment fameux, en même temps ça a plus de 30 ans, la ligne d'échappement qui est neuve, les feux sont pas cassés, tout est en place, tout est bien, les vitrages sont pas brisés non plus, elle est vraiment en très bon état pour l'âge. Ça, c'était la première particularité de la voiture, c'est son état extérieur. Niveau châssis, niveau rouille, tout est inexistant, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune rouille. Alors j'essaye de vous le montrer, c'est pas facile avec la caméra, mais en gros il n'y a aucune rouille sous le châssis. Et pareil, on peut vérifier les points essentiels d'une E30. Regardez par exemple ici, on se rend bien compte que tout est en parfait état. L'autre côté pareil, avec le produit Shine bien sûr pour nettoyer les jantes, ça va de soi. Tout est en
parfait état. Et ça fait plaisir. Pareil sous le bac ici, zéro rouille. Et vous allez me dire du coup, bah en fait ça sert à rien, la caisse elle est clinique, tu mets juste de l'essence, une vidange et tu repars. Non, il y a quand même quelques petits travaux à faire sur le véhicule. Je vous montre également l'intérieur. Alors, l'intérieur, il paraît super propre, mais je vous le dis tout de suite, je ne l'ai pas du tout récupéré dans cet état-là. C'est-à-dire que sur les sièges, il y avait des housses de sièges qui étaient restées pendant 18 ans. Les fameuses housses avec de la petite mousse à l'intérieur, je vous laisse imaginer dans l'état était le siège quand j'ai enlevé la mousse. Je vous montre ça tout de suite d'ailleurs. Une fois que j'ai retiré la mousse, le siège était comme ça, c'était une véritable catastrophe. J'ai réussi à tout rattraper avec un aspirateur et encore une fois le nettoyant tissu Shine qui m'ont envoyé et honnêtement, c'est incroyable à quel point ça fonctionne. Les plastiques intérieurs, pareil, j'ai tout nettoyé, pareil, au produit Shine, nettoyant plastique, tout est en parfait état. Alors regardez le soufflet, il est neuf, le cuir, il est tout souple, il est en parfait état. C'est un peu sale parce que du coup, j'ai roulé tout à l'heure les fenêtres ouvertes, donc il y a eu de la petite poussière. J'ai tout nettoyé en fait, sauf le sol. J'ai fait que les sièges. J'ai fait les sièges et les plastiques, mais là, il faut que je remette un petit coup d'aspi. Le tableau de bord n'est pas craqué, le volant est en parfait état, le compteur fonctionne, l'autoradio d'origine est là, les vitres électriques fonctionnent, tout fonctionne. Les sièges sont bons, les panneaux de porte, j'ai pas encore eu le temps de tout nettoyer, vous voyez. Là, ils sont incrustés, tout crade et tout. Et je vais vous montrer l'autre côté. Là, ici, je l'ai nettoyé. Vous voyez, c'est le côté conducteur. J'ai tout décrassé, encore une fois, avec les produits Shine. Vous allez vous dire, mais combien ils t'ont payé? Mais rien du tout, justement. C'est juste que j'utilise cette marque parce que leurs produits sont incroyablement efficaces. Et pour nettoyer la contre-porte, les petites fissures, là, comme ça, où tout reste incrusté dedans, éponge magique et nettoyant tissu Shine, pas plastique, tissu. Bien plus efficace. Et on va passer à la dernière particularité de cette voiture, son kilométrage. Je vous laisse regarder par vous-même. Elle a 111 000 km et le compteur fonctionne. C'est vraiment 111 000 km réels. Alors pourquoi je vous dis que c'est 111 000 km réels? Parce que si on fait les calculs, la voiture a été arrêtée depuis 18 ans. Comme on peut le voir, sa dernière assurance et son dernier contrôle technique datent de 2004. Déjà, ça laisse quand même penser qu'elle a été arrêtée depuis 18 ans. Sauf si la personne a roulé sans assurance sans CT, ce que m'étonnerait étant donné que c'est une personne âgée. Et ensuite, j'ai ça dans la voiture. La notice d'utilisation, le BMW Service et le carnet d'entretien. Et regardez comme il est tamponné. C'est un véritable bonheur. Et il s'arrête à 86 435 km en février 96. Donc elle avait 86 000 bornes en 96. Et puis vu l'état général de la voiture, je pense qu'il n'y a pas de doute sur son kilométrage. Je vais maintenant vous montrer le moteur. Et vous allez comprendre quels sont les travaux effectués sur la voiture. Regardez l'arrière. J'ai démonté la banquette. Et ce que vous voyez ici, là-bas, c'est un réservoir de substitution. Parce que malheureusement, le réservoir d'origine a été stocké avec de l'essence pendant 18 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout l'intérieur est complètement corrodé. Donc maintenant, plusieurs solutions s'offrent à moi. Soit je démonte le réservoir et j'essaye de le réparer. Soit j'en achète un neuf. Étant donné que tenter de le réparer, c'est gratuit, on va essayer de le réparer. Et si ça ne fait pas, j'en achèterai un neuf. Au niveau du moteur, tout est là. Voilà, les bougies sont là, les bielles sont là, et les pistons sont là. Tout est normal. Le problème, c'est qu'il a été, encore une fois, arrêté pendant 18 ans. Bon, elle roule, parce que je suis venu par la route ce matin, j'ai fait un petit quart d'heure de route, et honnêtement, tout fonctionne parfaitement bien. Elle a eu une vidange, bien évidemment, avant que je prenne la route. Et après, on va partir sur une grosse révision. C'est-à-dire que je vais faire tous les fluides, je vais tout nettoyer le moteur. Donc oui, étonnamment, je ne vais pas swapper cette E30 par un 6 cylindres, lui mettre 700 chevaux ou quoi que ce soit. J'ai envie de la conserver matching number, c'est-à-dire que la caisse a 111 000 km, le moteur a 111 000 km. J'aimerais qu'il reste dans la voiture, j'aimerais qu'il tourne bien. Et c'est vrai qu'honnêtement, garder le moteur dedans, j'ai pas besoin d'une caisse avec des chevaux à outrance. Si je veux des watts, j'ai ce qu'il faut à la maison. Là, j'ai plus envie de me faire une voiture pour cruiser tranquillement, comme si j'étais dans les années 80. Il est temps maintenant de refermer le capot de cette E30, de la rentrer au garage, de la mettre sur le pont, et on va checker également le dessous. C'est dingue à quel point BMW était fiable. C'est aussi ce qui me pousse à refaire ce petit M10, c'est que c'était vraiment les époques où BMW était ultra fiable, bien évidemment avec les M50 et le reste c'est extrêmement fiable aussi, mais ces petits moteurs avaient vraiment quasiment pas d'électronique, quasiment pas de technologie, et c'est ce qui me pousse en fait à vouloir garder ce moteur. C'est que déjà 90 chevaux dans une E30, alors il y en a que ça va choquer, mais je trouve que ça marche quand même excessivement bien. C'est une caisse qui fait à peu près 900 kg, faut pas l'oublier. Et si on vient à préparer le moteur et lui mettre double carburateur avec Arbracam, on peut quand même venir taper les 120-130 chevaux. 120-130 chevaux en carburateur réactif 8 soupapes avec une sonorité vraiment particulière, ça commence à devenir pas dégueu. On commence à checker la E30. Échappement neuf, bon ça on le voyait déjà de l'extérieur, on voit que le tube est en assez bon état.
On voit que pareil, les fixations là, ont été refaites il n'y a pas longtemps. Alors là oui, on a un petit peu l'intérieur des trains qui est piqué, mais c'est rien de méchant. Le pont, bah ça comme toutes les DBM, il est piqué, mais c'est normal, si je dis pas de bêtises, c'est de la fonte. Les passages de roues sont bons, il n'y a rien, il y a même encore les plastiques, il y a tout. En même temps, la voiture est 100% d'origine. La ligne d'échappement, ben, en fait, elle est neuve jusqu'à la moitié de la voiture. Le plancher, tout est OK. Les points de levage, regardez, tout est bon. Il n'y a rien du tout qui est en mauvais état. Les trains avant, ben, piqués également, mais c'est que piqué, donc ça va, je m'inquiète vraiment pas pour ça. Là, c'est pareil, c'est piqué, donc un coup de brosse et limite un coup de peinture derrière et ça repart. Les passages de roues à l'avant, c'est pareil, ils sont en bon état. Carter, il n'est pas tapé, rien du tout. Non, vraiment, belle surprise, hein. Bah, la voiture comme prévu. Hein, le dessous reflète l'intérieur et l'extérieur carrosserie de la voiture, tout est en très bon état. Voilà l'intégralité de l'état de l'E30. Bah, comme vous avez vu, je suis quand même très content, hein, je ne vais pas m'en cacher. L'état est quand même assez incroyable. Maintenant, moi j'ai pas mal de boulot qui m'attend. Je vais commencer par tomber le réservoir. Ton avis, Thibaut, du coup? Eh ben, elle est propre, elle est nickel. Hein. Ouais. Mais c'est surtout quand tu vois les bas de caisse qui sont pas rouillés que tu passes pas à travers, mais ça c'est putain de rare. Hein. Et non, ouais, elle est ouais, nickel, je suis content. elle est nickel. T'as vu, il n'y a pas de trou béant dans le châssis, il n'y a rien de... C'est juste un peu piqué pour de la merde, mais... Non, tu valides nickel. Quoi? Ah oui, je valide, carrément. Bon. Une 30, je valide toujours. Déjà. Bon, mais nickel et alors. propre comme ça, bah, tu peux que valider. Hein. Impeccable, c'est du superficiel qu'il y a, tu vois. Bon, ah non, c'est bidon. C'est que du superficiel. Mais oui, mais ça, je gratte avec de la paille de fer et ça on disparaît. On peut pas dire que ça c'est rouillé. Ah non. Ah non, pas du tout. Bon, on va attaquer le démontage du réservoir. On va enlever l'arbre de transmission, la ligne d'échappement, des petites tôles et on va tomber le réservoir pour voir si je peux le réparer pour commencer à rouler avec cette voiture. Bon, là, il va se passer quelque chose de drôle. J'ai ouvert le conduit qui est entre les deux parties du réservoir et c'est bouché à l'intérieur. Et je sais que dès que je vais mettre un truc, ça va se déverser. J'ai mis un petit bac dessous et ça va finir en whisky coca par terre. Ouais, par terre, t'as pas besoin d'en foutre partout, je te le fais lécher le sol. M'en fous, c'est toi qui nettoie après. Ouais, des tonnes de sciure, tu me passes. Allez, vas-y, mets-le le coup de tournevis. Vas-y, je sais que t'en meurs d'envie. Comme ça, au moins, la connerie viendra pas de moi. Un long tournevis et je me mets loin. Oh, mais. Quoi? Dirige ça, ça va partir là-bas. Ah bah tu te démerdes, moi je m'écarte. Ah, c'est pas bon. Ah non, c'est pas beau, c'est du whisky. Après, si ça coule le long du réservoir comme ça, c'est bien. Hein. Ah bah voilà, parfait. Il y a du monde, hein? Ah, il y a du monde dedans, oui, non, ouais. clairement, oui. Bah tu vois déjà l'intérieur du conduit, t'as compris quoi. Tu sais que ça fait un bon whisky ça en vrai. Hein. T'as pas du coca un peu? Il y en a là-bas au frigo. Ah, ça va devenir dans le bras, regarde comme ça va être bon. Ah, ça j'aime pas. Eh oui, je sais. Ah non, enlevez-vous. Barrez-vous, con de mime. Barrez-vous, con de mime! Quel bonheur ça bon, quand allez, même. Trifouille, on voit la perceuse dedans. Ah bah voyons. Voilà, ça y est. Le rhum coule à flot. L'odeur, je vous dis pas. Hein. Heureusement que vous êtes à travers l'écran parce que l'odeur, elle te remonte dans le piflard, c'est horrible. Arrête un peu, je sais pas si entre l'huile de compresseur et l'essence de 18 ans d'âge dans un réservoir rouillé, je sais pas ce qui est le pire. Tu veux goûter? Viens goûter. Viens t'abreuver, viens mettre ta bouche en dessous là. Bon les amis, ça y est, le réservoir il a fini de couler tranquillement. Tu l'as vu passer là-bas? Qui? Bah le maître Blaquier il arrive. Le maître Blaguillier. Bah t'es jamais venu le lundi, t'es déjà venu le lundi. Non, je suis jamais venu un lundi. Tous les lundis il vient, il nous raconte la blague de la semaine. Comme ça nous met de bonne humeur. T'étais jamais venu le lundi. C'est quoi cet embrouille encore? Qu'est-ce que c'est que cet embrouille? Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Vous savez pourquoi au Japon ils ont pas de cheval? Non. Parce qu'ils sont japonais. Pas folle celle-là. Hein. On a connu des jours meilleurs. Quel insuqué. Et c'est ça le maître Blaguier? Non, mais attends, il va falloir revoir le contrat parce que moi, on paye une fortune, il me bouffe le bénéfice pour des blagues de merde. Il y a intérêt qu'il s'améliore pour la prochaine. Parce que sinon, je le dégage. C'était vraiment pas fameux là, par contre, hein, pour une première. Ouais, il était pas fameux ton maître Blaguier, mon pote. Hein. Ouais, et après, j'ai connu mieux. Hein. Là, tu es venu vraiment un jour, il dit de la merde. Hein.
Il est vraiment pas fou. Non. Mais ça, bon, ça va pas le faire. Tu sais, si ça continue comme ça, moi, il y en a sur le bon coin. Hein. Des maîtres blaguiers. Mais tu en trouves sur le bon coin. Ah ouais? Ben oui. Il me refait encore deux coups comme ça, maxi 3, j'en prends un autre. Bah écoute, ça c'est toi qui vois. Hein. Attends, c'est quoi ces plaques de merde? Et ça fait longtemps qu'il vient comme ça là? Ouais. Mais je pense qu'il est au bout là. Ah ouais? Ouais. Avant, il était au top, il était là. Je vais y envoyer un mail, lui dire que voilà, il faut qu'il se ressaisisse parce que. Okay. Tu verras, autant la prochaine fois on se prend la gueule. Ouais. Mais il vaut mieux pour lui de toute manière. Ouais, j'espère. Sinon, ça va pas. C'est même pour ceux qui regardent là, c'est pas. Oui, moi je leur vends du rêve et. Vous inquiétez pas, je vais essayer de le. Ouais. Sinon, on en prendra un autre. Bon, c'est noté. C'est bon, arbre de transmission déposé, ligne déposée, protection sous la voiture déposée. Là, je suis prêt à tomber le réservoir. D'après ce que j'ai vu, c'est des vis ici. Là, il y a des vis un peu partout, ça devrait le faire. Je vais... Putain, ce qui fait chier par contre, c'est qu'il n'est pas du même niveau. Donc pour mettre la griffe, ça va être un peu plus bordel. Mais on va déjà essayer de le faire descendre délicatement. Vélo, mon fils. Mon fils à bord de sac de chevaux. De l'auto de qualité chez GMT. De l'auto de collection. Mais mon fils, où allez-vous? Mon fils, où allez-vous? Après quelques difficiles étapes de retirement de durite à l'intérieur de la voiture, c'était un peu compliqué parce que c'était forcément un peu sec, mais rien d'insurmontable. Et l'aide de Thibaut, l'aide précieuse de Thibaut. Le réservoir est tombé. C'est bon. Donc normalement, si je lève la voiture... Ouais, c'est bon. Le réservoir est par terre. Alors, je vais essayer de vous montrer l'intérieur, même si c'est pas franchement gagné. Hop, si, on voit là, voilà. Voilà l'intérieur du réservoir. Tais-toi, dit, on dirait une chiotte. Sauf que j'ai aucune notion de si c'est réparable ou pas. Et lui, il a déjà fait sur son E30. Ouais, moi, c'était pas comme ça. Ah, voilà. Et moi, ce que je veux savoir, est-ce qu'on essaye de le réparer avec ta technique ou est-ce que je pars sur un neuf direct? C'est toi qui juges. Ça coûte rien d'essayer. Hein. Après, si ça coûte 50 €, tu te fais pas chier. Ah non, c'est 300 balles un réservoir. Ouais, ça a un coût quand même. Hein. C'est toi qui me dis. Tente, ça coûte rien. On tente de le nettoyer? En fait, la technique de Thibaut, c'est foutre un peu tout ce qui traîne dans le garage ici. Donc des boulons, des vis à bois, un peu de tout à l'intérieur du réservoir. Le mettre sur une bétonnière et le laisser tourner. Combien de temps de cuisson? Au moins une journée? Quelques heures, non. Quelques heures? Une journée. Ouais, quand même. Quelques heures. Et ça va bien voir ce que ça rire, fait. Ça. Ouais, c'est clair. La technique de la bétonnière. Ouais. On y vient. N'empêche, tu sauves. Hein. Voilà, l'astuce de la bétonnière. J'avoue que je suis pas serein parce qu'en plus elle bombarde celle-là. Hein. Donc le but de l'opération va être de lui mettre des écrous, des vis dedans et de barjaquer tout ça pendant des heures. Confiance, moins 1000. On va mettre les éléments de sécurité. Aucune confiance, hein. Zéro. Ça sera mieux.